De Tancret, traité de théologie ascétique et mystique, suite. Deuxième partie, livre 1, la purification de l'âme ou la voie purgative. Introduction. Ce qui caractérise la voie purgative ou l'état des commençants, c'est la purification de l'âme en vue d'arriver à l'union intime avec Dieu. Expliquons donc, premièrement, ce que nous entendons par commençant, et deuxièmement, le but qu'ils doivent poursuivre. Premièrement, que faut-il entendre par commençant ? Caractère essentiel. Les commençants dans la vie spirituelle sont ceux qui, vivant habituellement dans l'état de grâce, ont un certain désir de perfection, mais conservent des attaches au péché véniel et sont exposés à retomber de temps en temps dans quelques fautes graves. Expliquons ces trois conditions. D'abord, ils vivent habituellement dans l'état de grâce et par conséquent luttent généralement avec succès contre les tentations graves. De ce chef, nous excluons ceux qui commettent souvent le péché mortel et ne fuient pas ces occasions, qui ont sans doute des velléités de se convertir, mais non la volonté ferme et efficace de le faire. Ceux-là ne sont pas en marche vers la perfection, ce sont des pécheurs, des mondains, qu'il faut tout d'abord détacher du péché mortel et des occasions de le commettre. On lit en note. Sans doute il est quelques auteurs qui, avec le père Marchetti, dans la revue d'ascétique et de mystique de janvier 1920, pensent qu'il faut étendre la voie purgative aux pécheurs eux-mêmes pour les convertir. Mais il avoue qu'il se sépare en cela de la doctrine commune. La conversion des pécheurs et les moyens à leur suggérer pour persévérer dans l'état de grâce sont du ressort de la morale plus que de l'ascétique. Ajoutons toutefois que les motifs que nous allons bientôt proposer pour éviter le péché mortel viendront confirmer ceux qu'enseigne la morale. Fin de note. Ils ont un certain désir de perfection et de progresser, bien que ce désir puisse encore être faible et imparfait. Par là, nous excluons ces mondains trop nombreux, hélas, dont la seule ambition est d'éviter le péché mortel, mais qui n'ont aucun désir sincère de progresser. Comme nous l'avons montré en effet au numéro 414, ce désir est le premier pas vers la perfection. Ils conservent cependant quelques attaches au péché véniel délibéré, et par suite en commettent fréquemment. Ainsi, ils se distinguent des âmes en progrès qui s'efforcent de briser toute attache aux fautes vénielles, bien qu'elles en commettent volontairement de temps en temps. La raison de ces attaches se tire de ce que leurs passions ne sont pas encore maîtrisées, de là des mouvements fréquents et consentis de sensualité, d'orgueil, de vanité, de colère, d'envie, de jalousie, des paroles et des actes contraires à la charité. Que de personnes appelées dévotes conservent de ces attaches qui leur font commettre des fautes vénielles de propos délibérés et par là même les exposent à tomber de temps en temps dans des fautes graves. Deuxièmement, diverses catégories. Il y a donc différentes catégories de commençants. D'abord les âmes innocentes qui désirent progresser dans la vie spirituelle, enfants, jeunes gens et jeunes filles, personnes du monde, qui, non contentes d'éviter le péché grave, veulent faire quelque chose de plus pour Dieu et désirent se perfectionner. Il y en aurait un bien plus grand nombre si les prêtres avaient soin d'éveiller en elles ce désir de la perfection au catéchisme, au patronage, dans les divers groupements paroissiaux. Qu'on relise donc ce que nous avons dit à ce sujet. Paragraphes 409 à 430. Les convertis, qui après avoir péché gravement reviennent loyalement à Dieu et pour s'éloigner plus efficacement de l'abîme veulent aller de l'avant dans les voies de la perfection. Ici encore, nous pouvons dire que le nombre en serait beaucoup plus élevé si les confesseurs avaient soin de rappeler à leurs pénitents que pour ne pas reculer, il faut avancer et que le seul moyen efficace d'éviter le péché mortel, c'est de tendre à la perfection. Les attiédis, qui après s'être donnés une première fois à Dieu et fait quelques progrès, sont tombés dans le relâchement et la tiédeur. Ils ont besoin, même s'ils s'étaient avancés jusqu'à la voie illuminative, de revenir aux austères pratiques de la voie purgative et de reprendre en sous-œuvre le travail de la perfection.
Pour les aider dans leurs efforts, il faut se prémunir avec soin contre les dangers du relâchement et de la tiédeur, et en combattre les causes qui sont généralement l'étourderie ou la légèreté, l'insouciance et une certaine lâcheté.